Salut tout le monde. Alors, ça fait maintenant 1 an à peu près que je suis en Australie et ça fait à peu près 1 an que je voulais venir dans ce parc national, Girraween National Park, qui fait partie de la ceinture granitique, le Granite Belt. Et vous pouvez le voir, il y a beaucoup de formations de granit comme ça un peu partout, des plus ou moins gros cailloux de granit. Mais surtout, ce qui est impressionnant, il y a des formations de granit qui font plus d'une centaine de mètres. Aujourd'hui, je suis dans une partie où je pense que le dôme est un peu moins imposant que les plus gros. Par contre, c'est une partie qui est moins courue, moins photographiée. Donc je vais en premier aller, c'est vraiment à la partie qui est à la frontière entre le Queensland et le New South Wales, donc en 2 États. Et d'un côté, il y a Girraween et de l'autre côté, il y a le Bull-Rock National Park qui est fermé en ce moment pour cause de feux de forêt, ou de possibilités surtout de feux de forêt. Et donc aujourd'hui je vais aller à cette partie qui s'appelle South Bull-Rock. C'est une partie un peu moins courue. On va aller, je pense que c'est 1 ou 2 heures de marche, 2 heures de marche pour aller, on va dormir là-bas, revenir. Et demain j'irai au dôme plus imposant. J'ai 3 nuits en tout à passer dans le parc. Bon, pour marcher c'est assez désagréable. Il y a des bruits de criquets qui sont énormes. C'est assez impressionnant comme bruit. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Ah si, c'est toutes des... Regardez là, il y a l'arbre qui a brûlé. Et dessus, il y a des sortes de larves. Je sais pas si c'est les criquets, mais c'est assez impressionnant. Je pense que je ferai une photo demain en revenant ici. Comme vous pouvez voir, il y a souvent des feux de forêt dans la région. Pas forcément... alors ils peuvent être intentionnellement créés par l'homme pour éviter qu'il y ait de plus grands feux qui se fassent. Ou il y a aussi des feux qui ne sont pas intentionnels, dans ce cas c'est plus grave. Après environ 2 heures de marche, je me trouve donc maintenant en bas de South Bull-Rock. Donc commencement là, on voit pas le sommet. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est trouver des endroits où c'est pas trop pentu pour monter. Alors autant j'aurais aimé avoir beaucoup de nuages, bien qu'il y a un petit peu à l'horizon qui se forme. Autant donc j'aurais bien aimé avoir des nuages. Autant c'est bien qu'il ne pleuve pas, parce qu'il y aurait plus, je pense que ce serait impossible de monter ce genre de formation du granit bien lisse, comme ça, assez pentu. Là je pense que vous ne devrez pas avoir de problème à trouver de chemin pour monter. Par contre en temps de pluie ce serait autre chose. Donc j'espère quand même avoir un beau coucher, beau lever de soleil. Pourquoi pas avoir un ciel clair pour faire un peu de voie lactée. Et donc maintenant le but c'est de monter jusqu'en haut et de voir comment c'est. J'ai pas vu tellement de photos depuis le sommet. J'ai vu quelques photos au drone de cet endroit, mais pas tellement de photos depuis le sommet. Alors on va monter et voir ce que ça donne. C'était à peu près la moitié de la montée finalement. C'était assez pentu, mais le sol est assez rugueux, donc ça glisse pas trop, c'est assez facile à monter. S'il pleuvait, ce serait quand même, je pense, assez casse-gueule. Alors j'hésite, je pense que je vais quand même monter jusqu'au sommet, mais sans le sac, par acquis de conscience, pour voir comment c'est. Mais il y a de grandes chances que je reste par là pour faire mes photos plus tard. Parce que, en fait, sur un sujet comme ça, c'est un sujet assez lisse. C'est pas super facile de trouver un premier plan. Et en fait, il y a ces 3 cailloux, 3 gros rochers qui sont sur le rocher. Et ici, ça pourrait donner, soit depuis ce point de vue, un plan assez sympa, soit plus bas, donc plus proche des rochers, quelque chose d'assez cool, avec la voie lactée qui serait par là, ou le coucher de soleil aussi. Voilà, vous pouvez voir, ça devient très laiteux. Je ne suis pas sûr que ce soit des nuages qui donnent grand chose. C'est possible aussi que ça bloque complètement le soleil. On va voir ce que ça donne. Mais ça pourrait être une solution, mais je vais quand même monter maintenant. Je pense que ça doit être le sommet par là-bas pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, une vue à 360, je suis au sommet.
Ça, c'est ce que j'aime en Australie. En fait, c'est vraiment pas hyper impressionnant par rapport aux Alpes, par exemple. Mais par contre, on a de la nature à 360 degrés et il y a quasiment, quand on est dans ces parcs nationaux, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas une station de ski ou autre, même pas de cabane. C'est vraiment la nature à l'état pur. Au niveau photo, par contre, le lever de soleil sera par là-bas. C'est pas génial. Bon, peut-être que je viendrai quand même ici pour le lever de soleil. Et pour le coucher qui sera par là-bas, j'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas trop de vent. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux. Il y a quand même un endroit qui semble avoir assez de potentiel. Je vais vous montrer. Par contre, ça devient vraiment très laiteux. Il y a une sorte de chaîne de montagne un peu au fond là-bas, mais on la voit quasiment pas. J'espère que l'heure du coucher de soleil, ça sera un peu mieux. Ce qui est intéressant aussi avec ces granites, c'est quand elles prennent l'heure dorée, vraiment les tout derniers ou premiers rayons de soleil, ça devient assez rouge intense, un peu comme de la roche rouge du centre d'Australie, ce qui n'est pas là, c'est gris. Mais ça devient vachement plus rouge lorsqu'on a une belle lumière dessus. Donc avec le drone, ça peut faire des photos assez sympas. Encore que, faut pas qu'il y ait, je pense, trop de nuages qui bloquent à l'horizon. Donc voilà, l'autre plan que j'aime bien, c'est ici. Faire gaffe à pas aller trop proche du bord, pas dégringoler. Mais on a une petite falaise là qui nous amène sur plein de rochers qui sont posés en ligne, qui amènent sur où il y aura le coucher de soleil. Donc ça pourrait être assez sympa. Faut que je choisisse maintenant. Je suis pas sûr. Ça vaille le coup de monter ici avec le sac je suis pas sûr que la photo soit beaucoup mieux. Surtout que là, ça ferait plutôt une photo en format paysage. À voir. Maintenant, on est une petite heure avant le coucher de soleil. Et là, j'hésite un peu à voir comment je vais faire. Il y a un nuage. En fait, je pensais que c'était tout gris à l'horizon, mais le nuage a l'air d'être assez séparé avec une ligne à l'horizon, ce qui fait que théoriquement, au moment où le soleil va passer juste en dessous du nuage, on va avoir une superbe lumière. Maintenant, la question, c'est quel sujet vraiment je vais prendre. Alors déjà, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais lancé mon drone. Je veux vraiment avoir de belles photos au drone, parce que je pense qu'ici c'est un peu dur de trouver un bon sujet en appareil photo, et au drone ça va rendre assez bien avec ces rochers et la forêt. Ensuite, niveau photo, il y a cet arbre que j'aime bien. Alors j'hésite de faire juste une photo un peu minimaliste avec les rochers, l'arbre et le ciel en arrière-plan. Sinon j'ai toujours mes rochers ici, mais je ne suis pas 100% sûr de ma composition, à quel point je l'aime ou pas. Peut-être que j'essaierai de faire les deux suivant à quelle vitesse la lumière va. Sinon, j'ai toujours ma composition au sommet. Pour finir, pour le moment, ce qui m'intéressait le plus, c'est cet arbre-là. Et donc, j'ai essayé de faire quelque chose à 70 mm. Et surtout, la deuxième chose qui est vraiment, qu'on voit tout de suite ici, mais qui n'est pas facile à mettre en valeur, c'est que le soleil qui passe à travers le nuage, on a un soleil rouge, mais rouge pétant, quoi. Un truc sanguinaire. Mais bon, pour vraiment avoir un truc, je pourrais faire une photo à 150, à 600 de ça, mais j'aurais que le soleil rouge, pas vraiment d'intérêt. Par contre, j'ai essayé de l'intégrer avec l'arbre et de le poser exactement entre deux branches où il y a un petit trou. C'est pas si mal. Et c'était pas si facile, il fallait trouver exactement au millimètre près où se poser, mais j'ai réussi à faire, je pense, quelque chose qui est pas si mal, avec en premier plan des arrondis de rochers. Alors finalement hier on a eu un très beau coucher de soleil. C'était pas facile parce que j'ai voulu jongler entre l'appareil photo et le drone pour prendre des photos d'un point de vue différent. Je me suis plutôt concentré sur le drone quand même. Je suis pas sûr de la qualité que ça a donné parce que la quantité de lumière sur la fin était pas énorme. J'ai voulu prendre ce rocher dans l'ensemble en faisant un panorama avec le ciel qui était vraiment super. Du coup je me suis un peu moins composé sur cette composition, mais j'ai quand même changé un truc. C'est qu'au début j'étais en format paysage.
Et il y a un truc qui me gênait, et j'ai l'impression que c'était trop resserré. Je sais pas, il manquait d'espace. Je me suis mis en format portrait et j'ai fait 2 photos qui font un tout petit panorama pour avoir en fait beaucoup plus de ciel qui était très joli et mes cailloux qui ont l'air un peu plus qui ont un peu plus d'espace, qui respirent un peu plus, bien que j'aurais voulu avoir un peu plus d'espace à droite et vu que je jonglais avec le drone, semble que j'ai pas pris assez de photos sur la droite.